sont positifs ou négatifs, et généralement, comme on est, heureusement qu'on simplifie notre environnement, qui est très complexe, mais justement, il est tellement simplificateur qu'il peut conduire à des caricatures. Eh bien, s'agissant des stéréotypes de genre, si l'on fait, eh bien, vous, messieurs, ici dans la salle, eh bien, vous seriez, d'après les stéréotypes de genre, nécessairement mauvais en lecture. Et puis, surtout, mauvais en gestion des relations interpersonnelles et des situations avec stéréotypes, et notamment à l'aspect un petit peu caricatural de ces stéréotypes. Pourquoi est-ce que les stéréotypes sont caricaturaux et trop simplificateurs? Eh bien, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ils reposent sur un processus de catégorisation sociale que nous utilisons tout le temps, tous les jours, par les membres de ces groupes. Vous avez sous les yeux une illustration des stéréotypes de nationalité, le français typique, voilà à quoi il ressemblerait. Moi, je ne sais pas vous, mais je ne me reconnais pas trop là-dedans. Moi, oui, j'ai bien un petit peu l'image de l'Américain avec tout le temps des armes à feu, toujours en train de manger du McDo, et puis assez obèse, avec son verre de coca dans nos jugements. Et donc, il y a, par rapport au processus de catégorisation sociale, deux conséquences qui vont faire que le stéréotype, finalement, va être utilisé. Première conséquence, au moment où nous avons placé des individus au sein d'un processus de catégorisation sociale, parce que comme le stéréotype consiste à attribuer des caractéristiques spécifiques à des individus en raison de l'appartenance groupale, et bien vous voyez comment ce processus de catégorisation sociale facilite justement cette attribution de caractéristiques stéréotypées. Et de tous les processus qui viendraient alimenter ces statistiques, alors ces statistiques ici représentent quoi? Représentent le calcul d'un indicateur particulier qui est le Glass Ceiling Index, que vous connaissez peut-être, qui est un indicateur international, qui est justement intéressant parce que les deux groupes de genre rencontrent ou pas des difficultés pour être recrutés ou promus dans les professions les plus gradées. Dans l'université, ça peut aussi se décliner dans les entreprises. L'université, ils arrivent à gravir les échelons finalement sans aucun problème. Il n'y a pas de barrière particulière qui les empêcherait d'atteindre un rang en particulier, alors qu'en revanche les femmes. Maintenant que nous avons fait un état des lieux, donc cet état des lieux, il traverse toutes les frontières. Il peut être plus ou moins différent d'un pays à un autre, d'une université à une autre, mais et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le consortium We4Lead des femmes, évidemment dans les sciences dites dures, mais finalement dans toutes les disciplines et à différents niveaux de l'université, dès lors qu'on va sur des postes à responsabilité, des postes de rang A, cette sous-représentation sur la notion de choix. Et c'est là où d'ailleurs les stéréotypes commencent à rentrer en jeu. S'agit-il vraiment de choix et de préférences réelles? Le poids des contraintes familiales pour les femmes, je crois que ça parle à tout le monde, ça traverse tous les... Choix en fait. Oui, mais à quel moment a plus tendance de choisir une vie de famille. Je vais essayer de schématiser très simplement. C'est presque l'heure du déjeuner, donc je pense déjà cuisiner. Est-ce qu'il vous arrive de manger des épinards? Non, mais on va pas partir là-dessus parce que il me reste encore une heure. Et en fait, encore une fois, on est au cœur de la formation aujourd'hui. Vous parlez de choix, mais ce choix, il est éclairé par quoi? Il y a des choix qui n'en sont pas vraiment. Lorsque dans une société, il y a des normes sociales qui disent que telle chose est plus appropriée pour un individu en raison de son groupe que telle autre. Donc là, on n'est plus dans un choix éclairé, on est dans une norme sociale qui dicte ce qui est attendu aux individus en fonction de leur appartenance groupale. C'est tout l'enjeu de ces stéréotypes. Après, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Cette formation qu'on propose, elle ne va pas enlever le droit aux femmes de faire la cuisine si elles veulent le faire ou de choisir de prioriser leur vie de famille si elles veulent le faire. L'idée, c'est de faire attention à nous-mêmes qui sommes évaluateurs et évaluatrices. Lorsqu'on doit prendre des décisions en termes de recrutement et de promotion, de faire attention à ce que ces stéréotypes, qui malgré tout nous confinent dans des rôles bien précis,
eh bien, ne nous influence dans nos décisions et nous amène à finalement sous-évaluer les compétences d'individus en raison de leur appartenance groupale. C'est ça l'objectif de la formation. Et donc je vous demanderai maintenant, s'il vous plaît, me permettre d'aller jusqu'au bout parce que sinon je n'aurai pas le temps et la formation ne sera pas au bout. Et je vous rappelle que c'est l'objectif du projet We for Lead. Des blancs ici. Alors, dans cette étude-là, la différence n'est pas statistiquement significative, mais on sait aujourd'hui, grâce aux méta-analyses, qu'elle l'est dans les études prises dans leur ensemble. Et tous ces résultats, en fait, et donc génèrent un boost motivationnel que les blancs perdent lorsque le stéréotype n'a pas été activé automatiquement et noir. Parce que c'est compliqué aujourd'hui, puisque ces résultats... Enfin, c'est compliqué pour les personnes qui maintiennent un discours très stéréotypé et biologisant qui bien sûr infériorise les Afro-Américains, puisque c'est stéréotypé. Et par conséquent, donc, la méthodologie n'est pas la même, donc le résultat, c'est tout à fait normal que ce n'est pas identique. D'accord, mais ma question est un petit peu plus précise que ça. C'est-à-dire que dans les 3 études, il n'y a aucune étude de l'analyse du stéréotype. C'est-à-dire que comparativement aux autres études que je vous ai présentées, où en fait, quand les chercheurs activement enlèvent la menace du stéréotype, les femmes réussissent mieux le test. Là, il n'y a pas cet effet. Oui, voilà, c'est vrai. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la méthodologie? J'ai pas entendu. Je vois pas Personne n'a d'idée? En fait, si vous regardez bien, il y a, dans l'étude 2 et dans l'étude 3, il n'y a aucune consigne pour enlever la menace du stéréotype. Ça pose un problème éthique, pas bon? Vous ne posez pas un problème éthique, la première étude? Oui, justement, le fait de montrer les... Qu'est-ce qui est dit dans la vidéo? Parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit les vidéos vont avoir un impact. Oui, surtout avec Et la première vidéo, elle vous a pas choqué? Oui, c'est choquant, c'est choquant. C'est choquant en fait. Vous imaginez, vous montrez à des enfants une vidéo dans laquelle on voit un scientifique en blouse blanche qui explique que les différences de compétences en maths à la défaveur des filles sont innées et stables. C'est scandaleux de faire ça. Oui. Aujourd'hui, je peux vous dire que d'un point de vue éthique, cette étude n'est pas reproductible. Il n'y a aucun comité d'éthique au monde qui validerait cette étude. Ouais. D'accord? Oui. Donc attention à la méthodologie. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les résultats de l'étude 2 et l'étude 3? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les résultats de l'étude 2 et 3? C'est-à-dire? Puisque vous dites qu'il y a une condition menaçante dans l'étude 2. Les participants ont lu les instructions. Oui. Et ils leur ont dit de mettre le genre féminin ou masculin. Ouais. Normalement, ça a un effet contraire sur les résultats entre filles et garçons. Alors, dans l'étude 2, ils n'ont pas trouvé de différence entre filles et garçons. Probablement aussi parce que le test était trop compliqué, il y a eu ce qu'on appelle un effet plafond. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il ne risquait pas d'y avoir la différence entre ces deux conditions parce que ici on a une condition finalement qui est explicite, qui est une condition menaçante explicite, puisque là les auteurs ont activé le stéréotype en disant que les garçons habituellement réussissent mieux que les filles. Et dans la condition ici dite non menaçante, en fait elle n'est pas non menaçante. Le stéréotype est mal. Comment vous l'avez déjà appelé, falsification. Donc voilà, est-ce que ça ne peut pas donner un effet contraire? Moi par exemple, si on me précise dans un test par exemple que les femmes ne vont pas réussir, c'est-à-dire la réussite est inférieure par rapport à celle des hommes, au contraire je vais me donner à fond et prouver que je peux réussir malgré que je suis une femme. Voilà, donc ça a un effet contraire, c'est le contraire. Ouais. C'est une très bonne question. Alors, figurez-vous que les auteurs s'y sont intéressés en fait. Ils se sont posés deux questions. Est-ce que le fait justement d'activer explicitement le stéréotype, ça ne va pas motiver les femmes au truc, ah non, moi je peux y arriver exactement ce que vous voulez dire. Et l'autre question c'était, est-ce que, sont posés les auteurs, est-ce
que justement le fait de dire que, en fait, là, il n'y a pas de différence de performance entre les femmes, est-ce que finalement, cette consigne de classification ne peut pas être contre-productive en amenant certaines femmes à converger un peu et se dire ah non, bah alors, si sur ce test-là, normalement, il n'y a pas de différence de performance entre les femmes, si moi je ne réussis pas bien ce test, c'est vraiment que je suis mauvaise alors. Ça aurait pu être cet effet inverse aussi, hein, on est d'accord, hein. Bon. Eh bien, en fait, les travaux montrent que non. Le fait d'activer le stéréotype, que ce soit implicitement ou explicitement, les travaux montrent en fait, y compris au niveau des activations cérébrales, que, et c'est là où vous avez raison d'une certaine manière, ça accroît la motivation des femmes à vouloir affirmer le stéréotype. Sauf que cette motivation, surtout si le test est très complexe, hein, c'est là où on voit les choses, ça place les femmes dans une situation de contrôle cognitif qui les amène à être dans un